moi, il y a deux manières d'être prophète chez Robert Schuman. Il y a sa manière d'agir en politique, donc quel chrétien il a été engagé en politique, et aussi quelles décisions il a prises, lui, en tant qu'élu, qui ont pu avoir une dimension prophétique pour son temps. Donc je dirais que déjà sur la manière d'être en politique, Robert Schuman est prophète parce qu'il nous réconcilie avec la cause politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que les médias en tout cas nous disent de la politique, au moins au niveau national, on a de quoi perdre foi en la politique, si je peux utiliser l'expression. Mais Robert Schuman, lui, nous montre qu'on peut être un chrétien authentique à 100%, enraciné dans ses convictions, enraciné dans sa vie de prière, et que c'est de là que déborde sa manière d'être en politique. C'est-à-dire que parce qu'il a éprouvé lui-même cette charité venant de Dieu, il est capable de faire déborder cette charité pour ses électeurs, pour ses administrés et finalement pour tous les habitants de France et d'Europe. Donc ça c'est sur la manière, je dirais, d'être de Robert Schuman en politique, son prophétisme politique, et ensuite il y a son prophétisme dans les actes politiques, et je dirais que le prophétisme dans les actes politiques de Schuman, qui effectivement trouve son aboutissement dans le projet européen, avec voilà, ce qu'on peut lui reprocher, mais qui est un consensus politique possible en son temps. C'est peut-être même, j'oserais dire que c'est un prophétisme qui est à la portée de chacun d'entre nous, puisque Robert Schuman, il a été simplement chrétien et il a agi en tant que chrétien. Il a été attentif aux signes des temps. Je pense que ça c'est un point important chez Robert Schuman, c'est-à-dire qu'il va discerner le bon moment pour agir, il va discerner la bonne manière d'agir, et s'il a été prophète, c'est d'abord parce qu'il a su être à l'écoute de Dieu et à l'écoute des événements. Et en liant les deux, Robert Schuman a pu mettre en place ces décisions politiques qui sont véritablement prophétiques pour certaines. En fait, le prophétisme de Robert Schuman, c'est d'abord le fait d'être à l'écoute des besoins de ses administrés, à l'écoute des besoins de ses électeurs, ou même de ceux qui ne l'ont pas élu, puisqu'à partir du moment où il a mandat politique, il va agir pour toute la nation. Et on voit ce prophétisme à différents moments de la vie de Robert Schuman, d'abord dans son souci pour les réfugiés, qui commence même pendant la Première Guerre mondiale, mais qui va s'accentuer au moment de la Deuxième Guerre mondiale, où il va être nommé sous-secrétaire d'État aux réfugiés. Donc c'est cette écoute attentive des besoins des populations, donc à la fois dans leur caractère général, mais aussi aller ouvrir en Charente un lieu d'accueil et d'écoute des réfugiés pour répondre très concrètement aux besoins de leur temps. Donc je dirais que chez Schuman, le prophétisme est d'abord lié à l'écoute. Et ensuite, le prophétisme de Robert Schuman est lié aux besoins généraux de son temps. C'est-à-dire que Schuman a été marqué très tôt dans sa chair, même par les vicissitudes de la guerre. Et très jeune, déjà, il acquiert la conviction que pour avoir un développement des peuples, la condition sine qua non, c'est la paix. Et Schuman va tout faire pour construire la paix. Et c'est en arrivant aux fonctions de ministre des Affaires étrangères qu'il va en fait avoir dans les mains le portefeuille ministériel idéal pour mettre en œuvre ce projet, et que dans une période extrêmement troublée, je dirais que c'est aussi important dans sa dimension prophétique, c'est en dépit des apparences et des circonstances, avec des tensions très fortes après la Seconde Guerre mondiale qui faisaient craindre une nouvelle guerre, eh bien, en dépit de ces circonstances, en dépit des animosités politiques entre la France et l'Allemagne à l'époque, puisque c'était pas le grand amour, mais aussi en dépit des conflits internes politiques en France, qui n'étaient pas tout à fait favorables, pour euphémiser, à une dimension européenne, eh bien, Schuman, lui, va aller de l'avant, comme étant droit, calme au milieu de la tempête, et porter ce projet qui est bon parce qu'il est persuadé que ce projet est au service du bien commun et que le bien commun l'emportera toujours. Si Robert Schuman a été capable de tant d'audace, c'est aussi parce qu'il a été à l'écoute de la Providence, parce qu'il a appris à être à l'écoute de la Providence, je dirais, dans les petites décisions du quotidien, et aussi dans les grandes décisions de son temps. Et la Providence l'a beaucoup aidé, y compris au moment de porter cette déclaration du 9 mai 1950, puisque ça s'est joué pratiquement à quelques minutes, et cette déclaration n'aurait pas pu avoir lieu. Et en fait, Schuman étant à l'écoute de la Providence, étant à l'écoute des événements, eh bien, tout converge pour le plus grand bien. Et c'est vrai qu'il y a une aide un peu politique de la Providence, puisqu'elle a mis sur la route de Robert Schuman d'autres hommes qui étaient eux-mêmes des chrétiens démocrates, qui avaient une même sensibilité, en tout cas animés d'une même foi, d'une même espérance et d'une même charité, comme Schuman le dit dans son discours à Louvain, et que ces trois hommes, qui étaient Schuman,
De Gasperi et Adenauer avaient un souci commun, des divergences sur certains points, mais qu'ils ont réussi à s'entendre sur un point qui est celui de la paix. Et si ça, c'est pas providentiel, je ne sais pas ce qu'on appelle la providence.